Aujourd'hui, je vais vous expliquer quel est le mieux entre SCIR et SCIS et finalement qu'est-ce qu'il faut choisir, dans quel cas et comment ça se passe et qu'est-ce que c'est les SCIR et SCIS. Alors déjà, première chose, c'est une mauvaise question. En fait, en immobilier, il n'y a pas quel est le mieux entre SCIR ou SCIS, quel est le mieux entre MNP ou LMP. En fait, en immobilier, il y a des avantages et des inconvénients en fonction des régimes fiscaux et par rapport à d'autres avantages. Et après, on choisit le plus adapté par rapport à la situation. Donc, enlevez-vous de la tête de vous dire ça c'est le mieux, ça c'est moins bien, ça c'est bien, etc. En immobilier, on prend le plus adapté à une situation donnée par rapport à un profil donné et par rapport à un moment donné. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, je vais vous expliquer quels sont les avantages du SCI par rapport à l'SCIR, quels sont les inconvénients d'une SCIS par rapport à l'SCIS, et ça va vous permettre de choisir par rapport à votre profil qu'est-ce qui est le plus adapté et qu'est-ce qui est le moins pire. Quoi que vous faites, vous aurez des contraintes. Par exemple, quand on fait une colocation, c'est hyper rentable, mais c'est hyper chiant. Par exemple, quand on fait une SCIS, on peut défiscaliser, on peut amortir, mais par contre, pour sortir l'argent, ça coûte cher. Bref, je vais vous donner les avantages et les inconvénients et ça vous permettra de savoir qu'est-ce que vous devez choisir entre une SCIR et SCIS. Alors déjà, une SCIS et une SCIR, qu'est-ce que c'est? Alors, une SCIR et SCIS, c'est une société civile immobilière. Donc, c'est une société civile dédiée à l'immobilier, tout simplement. Quand vous dites IS, c'est impôt sur les sociétés. Quand vous dites IR, impôt sur le revenu. Ça veut dire que quand vous êtes en société IS, vous êtes soumis à l'impôt sur les sociétés, donc vous êtes considéré comme un pro. Et quand vous faites du IR, impôt sur les revenus, vous êtes soumis à l'impôt sur les revenus, donc des particuliers. Vous êtes considéré comme un particulier. Donc vous êtes considéré par un particulier pour l'administration fiscale et vous êtes considéré par les particuliers par les banques. En SCIS, vous êtes considéré par un pro comme un pro pour l'administration fiscale et vous êtes considéré par un pro comme les pros pour la banque. Pour créer une SCIS ou SCIR, il faut être au moins deux. Vous ne pouvez pas faire de SCIR ou IS seul, c'est impossible. Une SCIS ou SCIR, vous pouvez le faire avec une personne morale, vous pouvez le faire avec deux personnes physiques, deux personnes morales, tout ce que vous voulez, mais il faut être au moins deux dans la société. Ensuite, vous avez le point de vue de la banque. Donc lorsque vous allez voir la banque et vous faites une SCIS, ça va être plus compliqué parce que vous allez être considéré comme des pros. Et en France, quand on est pro, on est riche. Enfin, c'est un peu le raccourci. Si vous allez payer l'URSSAF, vous allez payer l'impôt sur la société, vous allez payer l'impôt sur les revenus, vous allez payer de la flat tax, etc., etc. Bref, quand vous êtes en pro, vous êtes mort. Vous pouvez faire beaucoup d'oseille, mais vous êtes mort. Donc, vous êtes considéré comme un pro et du coup, c'est plus un conseiller pro qui va vous financer ou un directeur de banque. Et donc, c'est un peu plus compliqué à financer. Quand c'est une SCIR, surtout familiale, c'est considéré. Je ne sais pas pourquoi c'est considéré comme du particulier. Et donc, particulier, c'est vu autrement. Vous êtes considéré comme un particulier et du coup, vous êtes soumis au taux d'usure. Et c'est un autre service des particuliers qui va gérer votre dossier. C'est pas nécessairement le conseiller pro. Alors que SCIS, il faut que ce soit quelqu'un qui a l'habitude des SCI pro. Alors qu'en pratique, c'est la même chose. Bref. Enfin, c'est la même chose au point de vue de financement de la banque. Alors, lorsque vous avez une SCIS, point de vue administration, c'est pareil. Quand vous êtes pro, vous êtes mort. Vous allez payer de l'IS quand il reste de l'argent dans la société. Vous allez payer le PFU si vous sortez l'argent. Quand vous êtes en SCIR, il n'y a pas... Et en plus, pour sortir de l'argent, il faut être en bénéfice pour la SCIS. Quand vous êtes en SCIR, c'est pas la même notion, donc c'est l'IR, vous pouvez prendre de l'argent. Par contre, vous êtes soumis à l'impôt sur les revenus. Donc, je récapitule. Pour créer la société, il faut être au moins deux. Point de vue des banques, c'est plus compliqué de présenter un financement en SCIS. Au niveau de l'administration, vous êtes considéré comme un pro, donc vous avez l'impôt sur les sociétés et la PFU. Et en termes de SCIR, vous avez l'impôt sur les revenus. Et en IS, pour sortir de l'argent, il faut être en bénéfice. Ok, donc maintenant, on va venir sur les avantages. Alors, l'avantage principal que dans une SCIS, c'est qu'en SCIS, vous allez faire du meublé. Donc, quand vous faites du meublé, vous touchez une cible. Par exemple, en colocation, jeune étudiant, jeune travailleur, qui ne va pas rester très longtemps. Donc, c'est l'avantage que quand vous visez cette cible-là, c'est qu'ils ne vont pas rester très longtemps. Donc, s'il y a un problème, ils vont bientôt partir. L'inconvénient, c'est que ils vont bientôt partir. Donc, vous n'allez pas les avoir pendant 50 ans. Mais l'avantage du meublé, c'est que vous pouvez louer très très cher. Donc, c'est pour ça que c'est bien de pouvoir faire du meublé en SCIS. L'avantage aussi, donc, c'est que vous avez les amortissements, donc vous n'allez pas payer d'impôts pendant un certain temps. C'est un peu comme du LMNP en société. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur le LMNP, je vous mettrai en description. Il faut absolument que vous alliez voir ça parce que LMNP en 2025, c'est terminé normalement. Bref, donc les gros avantages de SCIS, c'est qu'on peut faire du meublé, c'est qu'on a les amortissements, donc ça c'est plutôt cool. L'avantage de SCIR, c'est qu'on a les gains sur les revenus, c'est-à-dire que quand vous ne payez pas d'impôts, vous êtes en déficit,
le déficit qui va s'appliquer sur vos propres revenus. Donc ça, c'est hyper intéressant. Lorsqu'aussi vous faites la SCIR, c'est beaucoup plus facile avec les banques parce que vous êtes considéré comme un particulier. À partir du moment où vous vous considérez comme un pro, si vous ne savez pas faire, c'est compliqué. Quand vous savez faire, peu importe le fonctionnement, on s'en fout. Moi que je sois SCI, IS, IR, Holding et compagnie, ça ne change pas grand-chose, je sais faire. Quand on ne sait pas faire, il faut aller vers le plus facile. Donc SCI, IR, c'est plus facile, mieux appréhendé parce que vous êtes en particulier. Ensuite, si vous voulez revendre, c'est plus intéressant en SCI IR parce qu'à court moyen terme, ça coûte moins cher. La vente des particuliers est toujours plus avantageuse, moins chère, on va dire, que la vente des professionnels. Lorsque vous vendez en SCI IR, IS plutôt, ça va vous coûter très très cher. On va voir ça dans les inconvénients. Alors maintenant, les inconvénients de la SCI IS et les SCI IR. Alors les inconvénients de la SCI IS, c'est à la revente. La revente, ça coûte hyper cher. Pour calculer le prix de revente, enfin la plus-value de la SCI quand vous êtes en SCI IS, surtout si vous revendez au bout de 10 ans, donc il faut pour calculer une plus-value, le prix de la vente moins le prix d'achat. Le problème, c'est au niveau du prix d'achat, ça se calcule avec l'amortissement. C'est-à-dire que, imaginons, j'ai amorti, 50 000 euros. Vous prenez le prix d'achat, vous enlevez l'amortissement avec un calcul spécifique, donc ça prend avec la comptable. Vous enlevez l'amortissement et là, du coup, ça vous fait un prix d'achat qui est beaucoup plus bas que ce que vous avez acheté. Donc vous avez quand même votre crédit du prix d'achat, mais le prix pour calculer la plus-value, il est beaucoup plus bas que le prix d'achat auquel vous avez acheté. Donc du coup, ça fait une plus-value énorme et du coup, ça va vous coûter très 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 cher. Donc en SCI IS, il faut beaucoup réfléchir si vous voulez vendre. Si vous voulez vendre plus ou moins court moyen terme, il ne faut pas être en SCI IS. Mais le problème, c'est que si vous voulez être en SCI IR, comme vous le voyez dans les désavantages, vous pouvez faire que 10% de meublé. Et l'amortissement SCI IR, c'est bidon. Ça va pas du tout, c'est pas du tout avantageux. Donc vous voyez, quand vous me demandez quel est le mieux entre SCI IR ou SCI IS, si vous voulez absolument faire du nu, il faut faire du SCI IR, vous n'avez pas le choix. Si vous voulez vendre court moyen terme, il vaut mieux faire SCI IR, mais en même temps, vous ne pourrez pas faire du meublé. Si vous voulez faire du Airbnb, il faut faire SCI IS, sauf si votre ensemble immobilier, c'est que 10% par rapport à tout l'ensemble. Donc là, vous pouvez faire du SCI IR. Vous voyez, il y a des avantages et des inconvénients, donc impossible de répondre quel est le mieux. Il y a des avantages et des inconvénients. L'autre inconvénient, gros inconvénient de la SCI IS, c'est que quand on sort l'argent, j'ai du PFU. Donc déjà, il faut que je sois en bénéfice. Pour rappel, donc je ferai d'autres vidéos. Comme d'habitude, si vous avez des questions spécifiques sur un sujet, vous mettez en commentaire sur une vidéo dédiée. Donc le PFU, le système de bénéfice, c'est que vous avez votre chiffre d'affaires, donc tout ce que j'ai gagné. J'enlève toutes les charges, les meubles, j'ai acheté le déplacement en voiture, bref, j'enlève toutes les charges, ça me donne un résultat. D'accord? Si ce résultat est positif, je suis en bénéfice. Donc, je peux sortir de l'argent. Donc, ça n'a rien à voir avec l'argent. En fait, il peut me rester, je sais pas, 1 million d'euros alors que je suis en déficit. Il peut me rester moins 100 euros, je suis en bénéfice. Enfin, vous voyez le truc? Il y a une question de résultat comptable et une question de résultat, de ce que j'ai pour de vrai. Donc, je sais pas comment expliquer, mais bon, vous avez compris l'idée. Donc, une fois que j'ai fait mon année et que je suis en bénéfice, là, je peux sortir de l'argent. Si je sors de l'argent, c'est 30%. Si je veux 1000 euros, je vais payer 300 euros à l'État. Si je veux 2000 euros, je vais payer 30% de 2000 euros. Donc ça coûte, vous vous rendez compte, 30% c'est hyper cher. C'est pour ça qu'on fait des holdings. Comme ça, si je veux me sortir de l'argent et les donner à une autre société, je la passe en haut via la holding. On va dire que la holding c'est cette montre. Je la passe en haut, je la redescends là-bas et moi je la récupère. Tac, 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 tac. Et je la récupère dans l'autre société. Et ça coûte 0 ou très peu d'argent au lieu des 30%. Donc ça, c'est le très très gros avantage de la SCI, désavantage de la SCI IS, c'est que sortir de l'argent, ça coûte une blinde. D'ailleurs, sortir de l'argent d'une société, si vous ne faites pas de combine, de holding ou des charges ou des combines, ça va vous coûter très cher, vous êtes mort. Ensuite, si jamais on change d'avis, c'est-à-dire si je dis un jour je vais passer de l'IS à l'IR, c'est pas possible, c'est très complexe. Je crois que soit c'est impossible, soit c'est très complexe. Demandez-moi si ça vous intéresse en commentaire, je demanderai à ma comptable. Mais passer de IR à l'IS, ça coûte de l'argent, mais c'est possible. Passer de IS à IR, c'est hyper complexe et hyper cher, voire impossible. Donc l'État, en fait, pourquoi ils font ça? Il ne veut pas que vous vous amusiez à je fais de l'IS, je kiffe. Je vais revendre, donc je vais me mettre en IR. Enfin, ils ne veulent pas que vous fassiez des allers-retours et optimiser. Ils ne veulent pas qu'on soit riche, donc c'est pour ça qu'ils mettent des freins comme ça. Ok, Willem, vous allez me dire, mais ok, on a vu les inconvénients, on a vu les avantages, mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Quoi? Comment? Qu'est-ce qu'on fait?
Donc là, je ne vais pas prendre de notes parce que vous avez pris des notes juste avant. Je vais vous redire ce qu'il faut que vous fassiez et j'espère que vous avez bien suivi les différents avantages. Donc, je récapitule. Donc là, je vous mets un petit résumé qui va vous aider à choisir. Donc, sauvegardez bien cette vidéo, faites un screenshot, tout ce que vous voulez. Partagez, parce que c'est une info qu'il faut partager. Je vous ai mis un petit résumé pour vous aider à choisir qu'est-ce qu'il faut faire dans quoi. Donc voilà, c'est un résumé grossier, mais ça va vous permettre de vous donner une idée. Donc, si vous faites du nu, il n'y a pas de débat, SCI hier. Donc ça, c'est sûr, garanti. Si vous allez faire du meublé, SCI IS. Peu importe tout ce que je vous ai dit avant, si vous allez faire du meublé, SCI IS, si vous faites du nu, c'est SCI IR. Voilà, ça c'est clair, net et précis. Si vous voulez revendre moyen terme, si vous achetez et que vous savez que vous allez vendre moyen ou long terme, IR c'est mieux. Après, vous allez me dire oui, mais je vais faire du meublé, mais on ne peut pas tout avoir. Donc si vous revendez en SCI IS, c'est très cher. Si vous revendez en SCI IR, vous êtes soumis à la revente plus-value des particuliers. C'est moins cher. Vous ne pouvez pas avoir le beurre, l'argent du beurre. Vous ne pouvez pas gagner partout, sauf à faire des optimisations complexes. Donc, si vous voulez revendre court terme, moyen terme, enfin, moyen terme que vous savez que vous allez revendre dans 10 ans, SCI, IR, c'est plus avantageux. Si maintenant vous voulez vendre, vous ne savez pas quand vous allez vendre, vous allez garder ça toute la vie, transmettre à vos enfants, SCI, IS. S'il n'y a pas de revente, comme je vous l'ai dit, SCI, IS. Si vous voulez avoir un impact sur vos revenus, que vous savez que vous allez avoir des déficits très souvent, parce que peut-être vous êtes en holding, ou vous avez des systèmes complexes, ou parce que vous avez pas mal de travaux que vous allez faire sur plusieurs années, SCI IR. Moi, sur une année, j'ai récupéré 4000 balles. Vous vous rendez compte? 4000 balles, parce que je payais 10 000 balles d'impôts. J'ai récupéré 4000 balles. C'est énorme, parce que sur un de mes biens, j'ai SCI IR. Du coup, comme je suis en déficit, j'ai tout le temps des travaux. Bah, je récupère des gains sur mes revenus. Donc, des fois, je me dis, purée, le SCI IR, c'est trop bien. Mais après, quand j'ai plus de déficit, je me dis, ah ouais, ça me coûte trop cher en fait. Enfin, vous voyez, c'est tout le temps le jeu comme ça. Donc, le mieux, c'est que je puisse changer à chaque fois, mais on ne peut pas. Si vous faites du Airbnb, c'est du meublé, SCI IS. Ça, il n'y a pas de sujet. Et si vous voulez éviter d'être en LMP, parce que vous avez peur du LMP ou d'éviter le LMNP, donc je vous mets une vidéo sur le LMNP en description. SCI, IS, c'est ce qui se rapproche le plus du LMNP, c'est-à-dire que vous pouvez faire du meublé, vous avez des amortissements comme un meublé, sauf que quand vous sortez l'argent, vous êtes mort. Donc, pour ceux qui veulent aller plus loin, pour ceux qui veulent pousser le game plus loin, la suite de ce qu'il faudra faire, c'est quand vous allez créer vos SCI, c'est faire des holdings. Donc ça, c'est la suite logique. Parce que sortir 30% quand on sort l'argent, c'est pas possible. Nous, ce qu'on veut, c'est faire des SCI qui fonctionnent, qui rapportent de l'argent. Et quand on veut investir en immobilier, moi, je fais une SCI par bien, personnellement. Donc, ce que je fais, j'ai ma SCI, elle gagne de l'oseille. Une fois qu'elle a de l'oseille, hop, je la remonte dans la holding. L'autre SCI que je viens de créer, qui veut investir, je lui prête de l'argent. Elle, maintenant, elle a son argent. Et après, je vais voir la banque, je lui dis, regardez, ma SCI attend, je vais investir avec cette SCI. Alors que cet argent vient de mon autre investissement. Voilà, donc ça, c'est le game futur. Si jamais vous n'avez pas de holding, ce genre de compagnie, vous ne serez jamais riche. Ou vous allez faire de l'oseille, mais vous allez être riche avec l'État parce que vous allez partager tout l'argent. Merci d'avoir regardé toute cette vidéo, d'être resté jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, commentez SCI IS ou SCI IR en fonction de ce que vous avez choisi ou préféré ou ce qui est plus adapté à votre profil. N'hésitez pas à mettre vos questions, vos commentaires. On se rejoint sur la prochaine vidéo. Ciao!